Nous sommes en juin 2023. Je vis une petite vie assez cool, j'ai mon appart, j'ai un petit job tranquillement pour faire un peu d'argent et en plus j'ai ouvert mon auto-entreprise. Avec pour trash comme client. Eh oui, ça rigole pas mon gars. Si tu veux des conseils de montage vidéo, n'hésite surtout pas à aller dans la description, c'est totalement gratuit, t'inquiète pas, ça le rat. Mais bon, dans cette période, je vais être franc, j'avais pas très envie de bosser dans mon petit job en CDI. En gros, c'était un job à mi-temps pour avoir suffisamment d'argent afin de vivre. Mais bon, voilà, moi je voulais vivre du montage vidéo. Problème, j'ai pas assez de clients et beaucoup sont des gros rats. C'est mal à taille du rat. Donc on va dire qu'à ce moment précis, je baisse mon froc à absolument toutes les annonces liées au montage vidéo. Que ce soit pour mon entreprise, un CDD ou même un CDI, j'étais affamé comme une pute. Et là je me souviens, je me réveille un beau matin et je reçois une story de ma petite amie. En fait, elle m'a envoyé une influenceuse et puis elle me dit voilà, je te l'ai envoyé parce que ça pouvait potentiellement t'intéresser. Mais comment ça potentiellement? Bien sûr que ça m'intéresse, bien sûr. Je me dirige illico presto sur mon ordi, je spam Insta, je spam les mails. Je veux ce putain de job. Le truc un peu chiant, c'est que c'était à 400 km de chez moi. Mais bon, c'était un CDI et puis c'était très bien payé. 2300 € net par mois. On va dire qu'après avoir vu la rémunération, j'en avais rien à foutre de déménager, clairement, hein. Je pouvais même partir à l'autre bout du monde, ce n'était pas un problème. Ah, j'avais plus de dignité, ça c'est sûr. Et le pire, c'est qu'au bout de 30 minutes à peine, je reçois déjà une réponse. Bonjour Mathéo, on voit que tu as de l'expérience dans le montage vidéo, tu as bossé avec des gros youtubeurs, ça nous intéresse fortement. On mettra un point final à la fin du recrutement, mais pour l'instant c'est très bien parti. La réponse définitive était dans quelques jours, et je peux dire que ces jours ont été très longs, mais vraiment longs. Un peu comme ma vie. Moi j'ai quand même demandé quelques précisions par mail hein, pour avoir des détails sur l'offre, etc. Parce que pour moi c'était clairement dans la poche, hein, il me le faisait bien savoir. Ah, je m'écoutais déjà du Booba en mode salut, ciao hein. Merci madame la. Bref, les jours passent et en prime, je pars en vacances à Annecy avec ma petite amie. Au passage, c'est une très belle vie. Et sur le trajet, je reçois un mail qui me fait littéralement jouir de bonheur. En fait, la youtubeuse me propose un call afin d'avoir plus de précision et finaliser le recrutement. Les gars, je me dis c'est bon, c'est good, en plus c'est les vacances. Yes, putain, la vie est belle. Je roule à 200 km sur l'autoroute, j'en ai plus rien à foutre. J'arrive dans le Airbnb, je prends son appel. C'est parti, mon gars. V'là qu'elle dit que j'étais le number one comme profil dans le recrutement, que j'ai beaucoup d'expérience, qu'elle me trouve beau, qu'elle aimerait bien me sucer. Bon, ça c'est pas vrai, hein, je l'ai rajouté. En soi, elle me dit que le recrutement est finalisé dans 2 jours, et que officieusement je suis déjà pris et que je commence directement la semaine d'après. On ouvre le champomis les gars. Je suis aux anges et en prime elle me donne une promesse d'embauche qui va me permettre d'avoir beaucoup plus de facilité pour trouver un appart. Donc c'est bon les gars, c'est fait, profitez quoi. Je suis officiellement en CDI comme le bon français moyen que je suis. Dans les faits je suis totalement recruté, hein. J'ai juste à signer le contrat, mais tout est bon les gars, tout est bon. Mais problème, il me faut un appartement et en plus dans une grande ville et en moins d'une semaine, compliqué quoi. Je trouve quand même un bel appart à 800 € par mois, on va dire que je gagne assez pour pouvoir me le permettre. Mais bon, ça a été assez bizarre à expliquer à l'agence. Un gamin de 21 ans gagne 2300 € par mois en CDI, m'ont regardé de travers. Cet endroit n'est donc peuplé que de miséreux et de mendiants ou quoi? Bon, après j'utilise ma carte face cachée, promesse d'embauche, c'est parti comme une lettre à la poste. Bref, j'ai rendez-vous le vendredi, donc je passe la veille à tout simplement rassembler mes affaires, parce que je vous rappelle que j'ai 400 km à faire. Rassemble tout et puis bah on y va, c'est parti les gars. Et dès que j'arrive, bim, visite de l'appart, bim, signature du bail, et bim, j'ai rendez-vous avec la concernée dans ses locaux. Bon, elle m'accueille avec un grand sourire, mais le truc qui m'a choqué, c'est qu'elle était vachement petite. Et putain, qu'est-ce qu'elle était maquillée cette meuf, mais j'ai halluciné quoi. Déjà dans les vidéos, ça se voyait beaucoup, mais alors là, c'était encore plus flagrant. La meuf, on a l'impression qu'elle avait une recette sur la gueule. Bref, passons, hein, je pense, au CDI. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, la thune, c'était le centre de mon existence. It's just business. On va me prendre pour un gros capitaliste de merde. Elle me fait le tour des locaux, hein, petit bar, petite salle de sport, vraiment nickel de ouf. Mais bon, je suis pas là pour visiter, parlons affaires. Soit c'était hyper sympa, on discutait tranquille, vraiment, j'ai adoré l'ambiance. Bon, après, j'ai peut-être été un peu trop sincère, on en reparlera plus tard. Mais vraiment, je pensais pas qu'une influenceuse était aussi ouverte d'esprit, aussi compréhensible. Bref, on a commencé à parler du contrat, tout ce qui est de plus normal. Bon, déjà, le petit problème sur le contrat, c'était que tu n'avais pas le droit d'avoir une autre activité que le CDI en question. En gros, mon auto-entreprise, j'étais obligé de la supprimer, donc de supprimer mes clients. Et donc, logiquement, si je voulais faire réserviste, je sais pas, en police ou à l'armée, ben, j'aurais pas pu non. C'était pas autorisé. En gros, il faut se mettre à 100% à sa disposition. Et comme si ça suffisait pas, l'emploi du temps était assez aléatoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle avait des besoins de création de vidéos qui variaient en fonction des semaines. Donc, je pouvais pas avoir une semaine du lundi au vendredi et un week-end tranquille. N'aurait jamais été possible. Je trouvais pas ça terrible, mais bon, CDI et argent, la question est vite répondue. Mais bon, ça y est, je suis opérationnel, je vais pouvoir commencer dès lundi prochain, je suis hyper heureux. Et pour fêter ça, je vais faire des courses. Bref, je passe une soirée tout à fait normale, hein, je me prépare à manger, etc. Et vers 19 h, je reçois un message de cette youtubeuse en question. Et je me souviens de l'heure précise parce que c'était tellement marquant. En gros, elle m'a laissé un gros pavé gigantesque pour me dire que j'étais viré. Super cool!
Pour être cash avec vous, je vais réagir directement au message qu'elle m'a envoyé, comme ça ce sera plus clair et surtout c'est une preuve que cela est vrai. En fait déjà juste voir le message, ça me met extrêmement mal à l'aise parce que je l'ai vraiment très mal vécu, mais on débriefera après. Salut Mathéo, j'ai tardé à te répondre car nous étions à les couilles de ça. Après réflexion et suite à ce qui s'est dit sur la fin de notre entretien, je ne pense pas donner suite favorable à notre aventure ensemble. Dès que j'ai lu cette phrase, je me suis dit c'est pas possible. Tu vois, t'as une sensation un peu où t'as tout ton univers qui s'écroule. T'as l'impression que tu fais une chute de 500 mètres. C'était horrible. Je préfère couper court avant que cela commence, j'ai besoin de quelqu'un de sérieux et en qui je peux avoir confiance. Bon, sur ce point, c'est sûr que je pouvais pas faire grand chose. Si elle avait pas confiance en moi, je pouvais pas, entre guillemets, lui prouver qu'elle pouvait pas faire confiance à quelqu'un, c'est comme ça, c'est tout. Mais bon, c'est quand même pas très pro de sa part. Enfin, si t'as vraiment pas confiance en moi, tu me pousses pas à venir directement chez toi, à prendre un appart là où t'habites, et à vouloir me prendre en CDI. Je trouve que sur un côté là, c'est quand même assez con. Je vais être direct, je n'ai pas trouvé cela respectueux et pro de demander des ragots sur des concurrents au moment de signer ton contrat chez moi dans mes locaux. Et bon, quand je parlais de ça, en fait, c'était juste pour connaître les intérêts dans ce milieu. Et comme je suis pas familiarisé avec ça, je peux pas savoir ce qui se passe. Si vous voulez, quand on est monteur vidéo et qu'on a un client, on doit se démarquer, on doit faire ses preuves. Et pour faire ses preuves, forcément, il faut connaître la concurrence, c'est de la logique. Si tu te lances dans ton truc et que tu connais pas la concurrence, mec, t'as l'ouest complet, t'as des codes et t'as besoin de les suivre, c'est tout à fait normal. Et après, il y avait pas de malveillance. La curiosité mal placée n'a pas de place chez nous. Nous n'avons pas le temps pour ce type de comportement, je n'ai pas apprécié non plus la remarque sur ma voix qui ressemble à celle de ton ancienne patronne qui était visiblement chiante et méchante. Cela ne se dit pas à son employeur le jour de la signature de son contrat. Voilà, j'avoue, c'était mal placé. En gros, j'avais dit qu'elle avait la même voix qu'une ancienne de mes collègues, bon, qui était très chiante, qui était casse-couille, mais je l'avais pas dit comme ça, j'avais dit d'une façon un peu plus polie. J'ai pas exagéré non plus. Mais après, ce que je trouve salaud dans l'histoire, c'est pourquoi elle me l'a pas dit au moment T. Enfin, c'est totalement ouvert et compréhensif. Si elle m'aurait dit, ok, ça me plaît pas, voilà, excuse-toi, etc. Moi, j'aurais tout à fait été dans la compréhension. C'est le truc que j'ai pas calé. Elle me le mettre comme ça après, alors qu'elle était toute souriante, tu vois, un côté où ça m'a pas plu. Ça m'a vraiment pas plu. Bah ouais, logique. Un n'est pas satisfaisant niveau comportement, il y a des trucs. Bref. Bon, en gros, le reste du message se base sur le fait qu'elle a pas confiance en moi, mais bon, quand t'es un minimum professionnel et que tu fais un bon recrutement, t'as confiance en la personne que tu recrutes. Ce qui m'énerve, c'est qu'elle parle de professionnalisme, mais elle est même pas capable de faire un bon recrutement, si vous voulez. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je laisse le message en entier pour que vous ayez toute la version de l'histoire, ne vous en faites pas, c'est dans la description. Il faut bien se dire que j'étais numéro 1 dans son recrutement, j'étais le best, quoi. Sur là, comment tu peux dire que tu me fais pas confiance? Bon, bref. T'es un con. Clairement, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, j'avais les cartes pour partir juridiquement et faire un procès, mais bon, voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse, surtout que la justice, on va dire qu'en France, c'est pas trop ça. Parce que bon, le motif de virer quelqu'un pour non-respect, je suis pas sûr qu'il existe dans le code du travail. Bon, après, le point positif, c'est qu'elle a quand même remboursé l'argent par rapport au contrat, c'est-à-dire que j'ai signé un contrat, il s'est passé quelques jours et ces quelques jours ont été payés. Rembourse-moi mon argent et point barre, c'est tout, c'est fini. Et dès que j'ai reçu son message, je suis tombé de tellement haut, mon gars. J'étais vraiment en train de pleurer, à appeler mes proches à droite à gauche pour qu'ils puissent tout simplement m'aider. Dès le lendemain matin, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai dû appeler l'agence. Ils ne comprenaient déjà pas que j'ai 21 ans et un CDI pour leur dire que bah je me barre, quoi. J'arrête le contrat de bail. C'est génial. Les mecs n'ont rien compris de A à Z. Surtout que le rendez-vous pour arrêter le bail, c'était le lundi. Donc ça veut dire que c'était 2 jours après. Je devais attendre 2 jours tout seul. Dans la dépression, dans le noir, mec, c'était juste insupportable. Après, vous pouvez m'applaudir parce que je suis un record dans cette agence immobilière. En effet, je suis le record du mec qui a eu le bail le plus court de toute l'histoire. 2 jours de bail, c'est du jamais vu. Je suis en quelque sorte un recordman. Mais bref, après cette histoire, je rentre chez moi, je vis une période difficile, blablabla. C'est la musique. Mais j'ai réussi à remonter la pente. Bref, débriefons ce qui s'est passé. C'est quoi cette merde? En soi, j'étais tellement mal dans cette période, j'arrivais pas à avoir de vraies réflexions là-dessus. Ce que j'ai trouvé dommageable, c'est qu'elle aurait pu clairement m'indiquer que certaines de mes réactions n'étaient pas respectueuses, tout simplement. Expliquer pourquoi, je me serais pas énervé, je l'aurais pas insulté, c'est ça que j'ai pas compris en fait. Honnêtement, j'aurais présenté mes excuses, enfin j'aurais été honnête, il y aura pas de souci là-dessus. Je me serais pas énervé comme ça. Et franchement, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je suis content qu'elle m'ait pas gardé. Parce que si elle a réagi comme ça d'entrée de jeu, imaginez dans quelques mois ou dans quelques années. Mais mec, imagine ce qu'elle aurait pu me faire vivre. Moi, j'imagine le pire, hein, des quantités de travail énormes, un manque de considération totale parce que t'es un monteur vidéo, mec, un redescend, et de la fausse bienveillance dans tes vidéos parce qu'il faut montrer une bonne image de l'entreprise à tes viewers. Franchement, je supporte plus ces environnements. Je pense que c'est vraiment un calvaire à vivre. Tuez-moi. C'est pour ça qu'en soi, c'est cool qu'elle m'ait viré sur le coup parce que administrativement parlant, les mois qui auraient suivi auraient été plus compliqués pour me virer. Et moi, franchement, de nature, je suis vraiment très calme. C'est très rare que je m'énerve. Mais bon, au bout d'un moment, quand tu commences à pousser le bouchon, avec moi, ça part direct. Enfin, j'aurais vraiment été complètement fou. Je pense que d'un côté, ça aurait éclaté. Donc bon, hassoul, hein. Je vais te faire cracher tes tripes. Je suis croyant et honnêtement, je pense que la situation n'est pas anodine. Ça a été une épreuve difficile autant pour moi que pour mes proches, il faut le savoir. Maintenant, je vis de manière convenable. J'ai assez d'argent pour pouvoir partir, mais je reste pour des questions voilà, familiales et pour avoir un peu plus d'argent, tout simplement. Et cette épreuve m'a fait comprendre que le salariat, c'était vraiment pas fait pour moi. Enfin, moi, je ne veux absolument pas de patron. Le patron, dans l'histoire, c'est moi et c'est tout. Et franchement, je pense très sincèrement que beaucoup de monde devrait avoir la même mentalité. C'est toi le patron. Allez, commente, like et abonne-toi. Ciao! Bingo!